Nous recevons le docteur Fololo Lendo. Avec lui, nous allons parler de la santé. Docteur, bonjour. Bonjour, Serge. Marie-Virginie et moi-même, nous sommes... Virginie jamais réclame, hein? Quand tu ne la salues pas, elle va réclamer. Ok, bonjour. Pourtant, il a un peu de mes couleurs. Alors, docteur Lolendo, nous vous recevons, vous êtes médecin. Parlez-nous de vous et après nous allons parler de ce qui vous amène sur ce plateau. Ok, je suis docteur Lolendo. Je suis un ancien de l'INEKIN. Oui. Et maintenant, je travaille en Afrique du Sud et je me focalise sur les urgences. Et nous voulons aider les pays dans le cadre de la médecine préhospitalière. Oui. Et dans les urgences, surtout les arrêts cardiaques brisques, dans tous les âges. Je suis formateur sur le Basic Life Support de l'American Heart Association. Et je suis formateur de Advanced Cardiovascular Life Support de l'American... Oh. Version en française. Non, j'ai dit, dans le but, nous avons formateur dans le programme, il y a Basic, malheureusement en anglais. Il y a réanimation de base. C'est un programme américain de American Heart Association, c'est-à-dire l'association américaine du cœur. Voilà. Et je suis encore formateur sur l'essentiel step in managing obstetrical emergency, qu'on appelle ESMO, c'est-à-dire les étapes qu'il faut suivre quand il y a une urgence obstétricale. Voilà. Ça tient aussi lié, comme il y a la maternité gratuite qui est lancée, on pourrait assister pour former les prestataires de santé pour donner des qualités de soins de santé adéquates et éviter les morts maternelles évitables. Voilà. Et je suis encore formateur sur Advanced Medical Life Support. C'est aussi un programme américain. Bon, vous verrez, je suis plus du côté américain. Bon, c'est un peu ça, puisqu'ils sont plus développés dans ce domaine-là. Voilà. Et je suis encore formateur sur l'International Trauma Life Support. C'est-à-dire quand il y a un accident sur la route, on peut voir comment sauver les gens à partir de l'endroit où il y a l'accident. Parce que quand il y a un accident au rond-point Mollard, le Wewasekon, on prend la victime, on le met sur la moto. Quand on arrive à la cinquantenaire, on nous dit vous nous amenez la mort. C'est le moyen de transport qui fait défaut. Voilà. C'est surtout pour les cas de comaté à Kinshasa, quand quelqu'un tombe à la maison, la réflexe c'est quoi? C'est d'appeler les voisins qui ont une voiture, on le met dans la voiture. Bon, la position qu'on a dans la voiture, c'est la position pour les gens qui sont conscients. Voilà, c'est-à-dire on joue contre la pesanteur, la langue va tomber vers derrière, ça va boucher le voie respiratoire supérieur et la victime ne pourra pas réagir. Et souvent quand on amène à l'hôpital, on dit bon, lui fait bébé. Docteur, est-ce que c'est les gestes en fait qui sauvent. Mais les gestes qui peuvent sauver, alors je crois que avec toutes les dispositions prises, docteur, vous pouvez passer et puis essayer de nous démontrer cela. En parlant bien entendu parce que... Pendant que le docteur est en train de passer à l'étape de la démonstration, ça me rappelle au fait, nous avons perdu un ami et un frère. Je parle ici de feu Mathieu Kamango Kalomé, qui était journaliste à l'RTNC et est parti chez Télé 50. Justement, quand il a piqué, il a connu sa crise à la maison, on l'a placé sur une moto. Et chez lui, à Mboudi, pour atteindre l'hôpital. Aujourd'hui, j'essaye de comprendre à peu près qu'est-ce qui s'était passé. Bon, docteur, à vous la parole. Vous nous expliquez qu'est-ce que vous avez entre les mains. La démonstration, en fait. Au fait, la démonstration, je vais plus me focaliser sur l'adulte. Mais on a 3 mannequins. Ça, c'est l'adulte, ça, c'est l'adolescent, ça, c'est les bébés ou les nouveau-nés. Et... Bon, heureusement que l'adulte, c'est une femme, déjà. Ok, docteur. Bon, quand quelqu'un tombe, ça peut arriver à l'hôpital ou en dehors de l'hôpital. En dehors de l'hôpital, ça peut être n'importe où. On a vu, après le stade, il y a des gens qui tombent et les gens ne savent pas quoi faire. On a perdu beaucoup. La référence s'appelle Papa Wemba qui était tombé et rien n'a été fait. Vous avez parlé du stade. Que le réalisateur nous propose 6 images et on va maintenant voir comment ça va se passer ici sur terrain. Ramadan Poki, si tu peux nous proposer en image l'accident qu'a connu un joueur il y a 2 ans, qui a repris aujourd'hui. Entre-temps, tout est mis en... Voilà, nous avons les images. Parce qu'en 2020, c'était le match Danemark-Finlande et il y a le joueur Eriksen qui est tombé en plein match. Mais là, c'est dû à la tension, c'est dû à... C'est un accident cardiaque. C'est plus
entrés, et les secouristes là sont entrés, et ils vont l'assister. Ils l'assistent, on les réanime. Si vous regardez bien, les joueurs couvrent, mais il y a quelqu'un là qui est en train de pousser, en train de faire le massage cardiaque. Le massage cardiaque. Yeah. Et après, on va l'amener, et ce joueur est vivant. Le 3 septembre, il a joué contre Arsenal dans Manchester United. C'est lui qui avait donné la passe à Rashford pour marquer le premier but de Manchester United. Malheureusement, ils avaient perdu le match 3-1. Bon, donc le monsieur est vivant. Pourquoi il est vivant? Puisqu'on l'a assisté. On l'a secouru au moment opportun avec les gestes qui sauvent. Oui. Alors, ben, on va voir un peu. Là, c'est une dame qui est tombée, justement. Oui. La dame est tombée. Ce qu'on doit faire, oui. La personne qui voit que la dame est tombée doit venir secourir la dame. Oui. Doit s'approcher de la dame. Je peux faire sur le petit, là? Oui, vous pouvez faire sur le petit. La première étape à faire, c'est de se rendre compte d'abord que l'environnement, il n'y a pas un danger. Oui. C'est-à-dire, quand vous venez, vous voyez quelqu'un tomber, vous vous rendez compte que vous ne devenez pas victime, qu'il n'y a pas de danger. Si il était tombé à Matongé, et la nuit, les gens ont bu, se sont bagarrés, ils ont cassé les bouteilles. Il y a des pièces derrière là-bas. Voilà. Vous ne pouvez pas vous mettre si vous allez blesser. Ouais. Il faut écarter ça, mettre l'environnement sain. Ouais. S'il n'y a pas de danger, la deuxième étape, c'est de chercher la réponse. Hello, hello. Hello. Ou à vous demander en français ou à l'ingala, comment ça va? Boni, boni, boni. Si la malade ne répond pas, oui. Si la malade ne répond pas, vous cherchez le secours. Serge, Yaka, Baya Osunga. Et puis après, vous cherchez maintenant le pouls. S'il y a pouls ou il n'y a pas respiration. Mais le point à insister ici, vous le faites pendant 10 secondes. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Le temps compte. Pas prendre tout ton temps. 10 secondes. Si vous doutez, vous donnez l'avantage au doute. C'est qu'il n'y a pas pouls. Comment vous cherchez ces pouls? Vous venez vers les coups. La référence, c'est notre gorge ici. Et vous faites les deux doigts vers la gorge, vous descendez un peu. Il y a ces muscles ici qu'on appelle, ça vient du sternum, ça passe dans la clavicule et puis ça va vers les mastoïdes. Donc vous venez ici, vous faites ce massage. Non, pas loin. C'est-à-dire ici, vous descendez là. Donc ici, vous descendez là. Yeah. Ici, vous descendez là. Et puis vous observez comme ça. S'il y a un mouvement respiratoire ou si vous sentez les pouls, pendant 10 secondes, s'il n'y a pas de pouls et qu'il n'y a pas de mouvement respiratoire, vous commencez par le massage cardiaque. L'autre point, c'est quand vous avez un enfant, l'enfant, le cou est très petit. Vous ne saurez pas chercher les pouls là, au cou. Vous cherchez les pouls ici. Puisque le cou ici est très petit. Vous cherchez les pouls ici. Mais pour l'adulte et l'adolescent, c'est au cou. Pendant 10 secondes. Pas plus. Donc vous faites ça. Vous regardez là s'il y a mouvement et puis vous touchez ici. S'il n'y a pas pendant 10 secondes, vous commencez avec la compression, le massage cardiaque. Comment on fait le massage cardiaque? Notre référence c'est la poitrine. La poitrine. Mais vous savez, s'il y a une dame, le mamelon peut être, quel que soit le niveau. Mais vous venez vers le milieu de la poitrine. Vous faites ça. Et puis vous mettez l'autre au-dessus comme ça. Puis vous commencez à appuyer. Vos coudes, mais ça ne se plie pas. Okay. La force vient des épaules. Comme ça, c'est bon. Vous comptez pendant 30. C'est-à-dire, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 30. Ouais. Après 30 compressions, vous donnez la ventilation. C'est-à-dire, vous poussez le cœur à s'activer, vous devez donner l'oxygène. Et l'oxygène, ça se... Avant Covid, on donnait de bouche à bouche. Ouais. C'est-à-dire, vous faites ça, vous donnez de bouche à bouche. Mais avec Covid, on ne donne plus bouche à bouche. Il y a ce dispositif ici. Il faut avoir ça en plus. Hein? On appelle les pocket masks. Ouais. Les pocket masks, puisque vous pouvez les mettre sur votre poche. C'est les pockets, comme la poche et les masques. Ah, il faut que vous ta quoi rouge. Yeah, ça, même il faut ça. Normalement, tout le monde devait l'avoir. Yeah. Ici, il y a un filtre contre Covid. Et puis dans les valves ici, c'est une valve à une voie. Okay. Quand vous soufflez, les vents passent là, ça va vers les malades. Quand les malades expirent, ça ne vous revient pas, ça sort ici. Oui, mais non, essayez un peu de
Non, j'ai fait ça On sait le comment? placer, oui. J'ai fait ça comme ci. Ok. Ça, c'est le pot qui passe. Ça va vers le nez. Oui. Ça va vers le nez. Ouais. Et pour l'appuyer, on fait le C et E. Ça, c'est la lettre E. Ça, c'est la lettre C. Ok. C'est-à-dire, le C vient ici Oui. pour appuyer et le E ouvre le voie respiratoire supérieur. Et vous soufflez. Quand vous soufflez pendant 1 seconde. Vous donnez 2 ventilations artificielles. C'est-à-dire, vous soufflez 1, soufflez 2. Ici, on joue avec le temps. Le temps compte. Ça, c'est une autre partie de la médecine. La médecine ordinaire à l'hôpital, on prend l'histoire et puis on fait l'examen et puis on fait ceci. Non. Ici, on n'a pas besoin de stéthoscope, on n'a pas besoin de spécialité. Tout le monde peut le faire. De rapidité, en fait. Oui. À part ça, il y a aussi cette pièce ici. Mais la pièce ici, c'est à l'usage unique. Donc quand vous ouvrez ça comme ça, c'est bien facilité. Ça, c'est la face. Ça, c'est la bouche. Vous mettez comme ça et vous soufflez. Ça vous protège d'être contaminé Voilà. de la Covid. Contre la contamination. Contre la contamination. C'est une barrière, en fait. Oui, c'est une barrière. Mais ça, c'est à usage unique. Et c'est bien écrit. Ça doit être au-dessus. Vous faites ça et puis c'est à usage unique. Vous soufflez pendant 1 seconde, et puis vous revenez avec la compression. Okay. Mais il y a une étape importante. Quand vous appelez pour les secours, c'est ce qu'on veut que le gouvernement nous appuie de mettre ces dispositifs dans les milieux publics surtout. C'est-à-dire quand vous allez appeler pour les secours doivent vous amener cet appareil. Mais ça, c'est un appareil seulement de simulation. Ça ne donne pas les chocs. C'est facile à utiliser comme le téléphone. Vous appuyez là. Ça va commencer. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient comme illustré. Les Connectez les électrodes sont là. électrodes au niveau de la lumière clignotante. La lumière clignotante est Elle là. est là, Vous branche. connectez Analyse du rythme et cardiaque ça, en cours. vous les mettez là. Ne pas toucher le patient. Ça vous dit de ne pas toucher les patients. Voilà. Vous les mettez comme ça, c'est bien indiqué. Choc conseillé. Ça dit on doit donner les chocs. Chargement en cours. Ça charge l'électricité. Oui, oui. Ouais. Écartez-vous. On vous dit de vous écarter puisque l'électricité peut vous prendre. Appuyez sur le bouton orange. Choc. Ça, c'est les boutons. Choc délivré. Ça a délivré les choses. Et puis, Si nécessaire, commencez à réanimer. Vous commencez à réanimer. Et ça, c'est la machine automatique. Mais à l'hôpital, on a la machine manuelle. Ouais. Mais le problème avec la machine manuelle, vous devez lire les tracés. Ça, vous devez être formé pour lire les tracés, pour savoir si le choc là, ou les rythmes qui a causé l'arrêt cardiaque peut être choqué. Ok. Puis c'est pour que le cœur fonctionne, il y a une activité électrique. Quand il y a perturbation de cette activité électrique, c'est ce qui crée que le cœur s'arrête. C'est comme ça que le choc ici électrique va remettre le cœur dans le bon rythme. Et ça, c'est un simulateur de moniteur. qui indique, au fait. Yeah. Pour avoir ça, vous devez avoir les malades et connecter les électrodes comme celui-ci. Voilà, voilà. Mais ça, c'est pour... Ici, ma technique, c'est le centre qu'on veut amener de formation. On veut former sur le simulateur. C'est comme les aviateurs. Les pilotes, quand ils apprennent, ils commencent d'abord par un simulateur. Après avoir assimilé dans les simulateurs, ils vont dans l'avion réel. C'est ce que la médecine Donc aussi. ça, c'est un dispositif que doit avoir un peu tous les hôpitaux, non? Normalement, Bon. entreprises. C'est ce qu'on doit avoir dans tous les hôpitaux. Dans les entreprises, c'est plus l'automatique. Ouais. L'automatique ne demande pas de formation spéciale. Ouais. C'est appuyer et suivre les instructions. Mais là, ça demande les aptitudes. Oui. C'est comme dans les moniteurs là. On- Là, il y a les tracés ECG au-dessus. Parce que ça, c'est un simulateur. Si je change ça, si je mets ça dans ce rythme ici, vous voyez, le rythme change. Et le rythme là demande un choc. Ah oui, oui. Le rythme là demande un choc. Si je recharge ici, je peux recharger ici pour donner un choc. Analyse du rythme cardiaque en cours. Yeah. Ça devient automatique. Ne Mais on pas peut toucher donner un le choc patient. pour changer ce rythme-là. Voilà. Choc non conseillé. Quand on donne un choc, Si nécessaire, commencez à réanimer. le rythme peut changer de l'autre côté. Le rythme Voilà, ça change. change déjà.
Oh, pour avoir ça dans l'hôpital, on doit avoir un malade pour mettre dessus. Oui. Ça, c'est juste pour former. On peut créer tous les scénarios possibles pour enseigner aux étudiants qui sont encore à la faculté, aux médecins qui sont déjà qualifiés et à la population de manière générale. Oui, Parce que les accidents surviennent partout. Oui. Docteur, venez parce que j'ai encore 1000 questions. Ah, on va arrêter la machine là. Sans quoi on aura la bonne musique tout au long. Ah ben voilà, merci. Merci. Alors, beaucoup de questions. Nous disons merci à messieurs John Zembela qui est en train de nous suivre, docteur Merle Landou, Jeff Moulumba, Rémi Kidinda. On parle de massage cardiaque et tout. Alors, docteur, pour sauver de vie, qu'est-ce que le gouvernement doit faire ensemble avec vous pour que demain nous n'ayons plus trop de cas de décès, parce que ça arrive fréquemment, vous êtes sur la route, vous voyez quelqu'un tomber, on vient s'attrouper autour de la personne, ou du coup on veut soulever la personne, c'est par manque de connaissances ou par ignorance. Alors qu'est-ce que le gouvernement peut faire avec vous pour que le Congolais et Congolaises, au-delà de quelques démonstrations qui viennent de suivre, puissent profiter de cette formation? La première étape qu'on demande à faire avec le gouvernement, on fait la collaboration privée, publique, et puis on va d'abord vulgariser ces gestes qui sauvent et mettre les ambulances sur la route. C'est ça le grand point de la médecine préhospitalière. Plus les Wewa ou les taxis, les ketch ne sont pas des moyens appropriés pour transporter les malades. On doit mettre les ambulances sur les routes et former maintenant ce qu'on appelle les paramédics ou les auxiliaires médicales. C'est pour avoir un médecin, il faut maintenant 7 ans à l'université. Or, avec ce programme, on peut former les gens pendant 4 mois. 4 mois, on a des personnes qui sont auxiliaires à la santé, qui peuvent aider les gens à tout moment. Et l'instrument important dans cette étape, à part nos manœuvres, qu'on utilise nos forces physiques, on a aussi besoin des défibrillateurs. Parce que quand il y a un problème électrique au niveau du cœur, c'est vrai que c'est défibrillateurs qui vont agir, qui vont sauver. Dans les lieux publics, aux aéroports, aux malls, par exemple, ici à la RTNC, on devait avoir ces défibrillateurs. C'est comme on a les inspecteurs dans les immeubles. En cas d'incendie, on sait là où prendre et utiliser. C'est tout ce que vous avez vu la vidéo. Les messieurs continuent à jouer puisqu'il y a eu une intervention à temps. Tous ces accidents, à part ceux qui succombent la nuit en dormant, mais les autres, il y a des témoins qui voient. À l'hôpital, les malades sous moniteur, on peut voir, il est tenté de détériorer, mais personne n'agit. En dehors de l'hôpital, il y a eu une émission qui s'est passée, quelqu'un est tombé. En pleine émission. Et quand il était tombé, tout le monde regardait. Et on commençait à dire 4 émissions. Pourquoi Bakou n'y arrive pas Nanga? On devait agir. La réaction, c'est comme on a démonté, très simple. Vous voyez, il n'y a pas de danger et puis vous agissez. Donc si on parvient à collaborer avec l'État, surtout avec les programmes de la maternité gratuite, donner des formations. Parce que tout ce que nous croyons dans notre centre, c'est que si les gens sont bien formés, ils vont donner les soins de qualité. Et si nos gens sont informés, aujourd'hui tout le monde utilise le téléphone, mais ce qu'on fait, la population, vidéo, au lieu de sauver une personne, au lieu d'aller sauver. C'est aussi par ignorance. Par ignorance, on pouvait utiliser ces outils d'informatique pour nous aider. Pour nous aider et avancer. C'est-à-dire on veut qu'on travaille avec l'État pour former. Et en formant, l'impact serait grand. On ne forme pas seulement à Kinshasa, on forme dans toutes les provinces. Et on amène les défibrillateurs, que ce soit connu de la population. Et on sait, puisque dans nos buildings, on a les inspecteurs. Dans les lieux publics, on doit aussi avoir ces défibrillateurs pour sauver ces vies. On peut sauver des vies. Vous avez vu les joueurs là en 2020 qui est tombé et aujourd'hui il continue à jouer. Il a repris, il joue. Pareil ici, on avait des défibrillateurs ou encore on avait connaissance de cette technologie. On n'allait pas perdre notre célébrité Songé, l'artiste musicien mis à mort, qui nous avait quittés sur scène. Et Azokweya, il suffisait de massage cardiaque, on pouvait encore récupérer la personne. Ici à l'RTNC,
il y a des années passées. Ça doit faire 10 ou 15 ans. Au studio, il était 14 heures, un présentateur qui recevait des invités, en train de parler, et il a commencé à agoniser. Il est tombé, il en était mort. Et je crois qu'il racontait des histoires Yakuza, ou quoi, de trucs. Donc, J'en profite par Oui. vous pour offrir à la RTNC Ok. la formation gratuite à ces agents. merci, c'est acté. Merci. On va Nous prendre allons les dispositions formaliser pratiques demain. pour, Bien. On va voir Madame le DG, les ressources humaines. Et voilà, on va former pour sauver de vie ici à la RTNC. Nous en avons besoin. La Docteur, RTNC, c'est notre pilote. J'offre les services, c'est gratuit. et comment vous contacter? Parce que généralement, les gens, quand nous recevons comme ça, autant de correspondances que je suis en train de recevoir, comment vous contacter en cas de besoin? En fait, on peut me contacter par vous. Pardon, ok. Ou alors, on peut me contacter par WhatsApp. Les numéros, c'est les codes de l'Afrique du Sud 0027 Ouais. 78 353 15 0D. Ok. Je suis disponible. 78, 15. Il y a 0027 78 ou 78 353 15 0D. Je suis disponible. Mon email, c'est mon nom follow. Ouais. Vous mettez 38@gmail.com. Et c'est fait. Merci infiniment. Merci beaucoup, Je sais merci que c'est infiniment, pas la docteur, dernière pour fois, votre puisque disponibilité. Non, Vous c'est allez former. non, c'est pas la dernière fois. Bon, je suis là, je suis fils du pays. Voilà. D'accord. Alors, Il va servir son welcome. pays. Bien, merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons demeurer dans le secteur de la santé et là, on va vous proposer le traitement de la maladie de Prost. Je ne sais pas ce que Prostate. c'est. Ah non, non, moi c'est Prost ici. C'est toi qui complète avec prostate. Voilà, alors, comme Serge le complète, et puis nous, on va vous retrouver juste après cet élément-là. Mais je rappelle que Yannick Mumbata est bel et bien là. Rassurez-vous pour revisitons, mais On pour va l'heure, parler des futurés aujourd'hui. on demeure dans la santé. Merci infiniment. Merci, docteur. docteur Favre. Et je vous invite à suivre sagement cet élément.